Un disque dur pour Amstrad CPC à 23 euros, frais de port compris, c'est possible. Serait-ce la solution la moins chère pour profiter de l'immense ludothèque Amstrad sur le 464? C'est ce que nous avons testé en live avec l'Usifac 2. D'ici 3 semaines, je ferai une vidéo plus complète. Si vous voulez plus de tests de ce type, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, la petite cloche et le pouce bleu. N'hésitez pas non plus à commenter ces vidéos et me dire ce que vous voudriez que je teste autour de l'Amstrad évidemment. Bon visionnage. Bonjour à tous. J'ai reçu une Usifac 2. Je mets les écouteurs, c'est moi qui l'écoute. Donc, ça ressemble à ceci pour ceux qui connaissent le module M4 Wi-Fi. Ça, c'est le M4 Wi-Fi. Ça, c'est l'Usifac 2. Avec la petite protubérance au-dessus, qui est le module Wi-Fi USB. C'est là. Je pensais qu'il y avait un pin plié, mais non. Non, non, c'est bon. Pour ceux qui connaissent l'Usifac 1, donc le premier du nom, c'était une carte qui permettait de donner un port série sur l'Amstrad. Donc, il y a beaucoup moins d'utilité. Sur le site, donc là, j'ai passé sur mon écran 1. Usifac serial. Ça, c'était le 1. Bon, okay. Vraiment très ressemblant. Je ne sais plus son créateur. Icons GR. Donc, alors son nom ici, c'est Dion. Dion avait fait communiquer avec un Commodore 64, par exemple. Je ne sais plus les montrer ça, c'est amusant. Je l'avais vu dans le forum. Mais bon, la version 2 permet d'avoir du Wi-Fi et donc de connecter une clé USB. Ici, ça va être beau quand ça va être dessus. Pour accéder aux fichiers, donc comme une M4 Wi-Fi. Je vais vous lire là. Bonsoir, bonsoir, oncle Ced. Bonsoir, Yo-Yo, Yo-Oi. Non, il lit les cartes, les clés USB, Zanu. Ah, je t'ai pas dit merci pour le follow aussi, je pense, Reichido. Ça sert à quoi le Wi-Fi? On va voir. Hein. Donc, je vais le connecter sur mon petit Amstrad. En live, je n'ai pas encore de OCC, non, OSSC. Donc, j'ai un appareil photo qui filme mon Amstrad. Ça m'a pris toute l'après-midi pour arriver à avoir une bonne config. Mais bon. Je découvre comme vous, donc je ne l'ai jamais mis encore. Donc il risque d'avoir quelques foirages. Ah, déjà, ça rentre pas dedans. C'est bon. Mais ça ne redémarre plus. Oh non. Est-ce que je l'aurais mis à l'envers? Il y a des chances. Ouais. Donc on voit bien qu'il a modifié le démarrage. Un CPC 6128, oui, Schneider. Il a grillé, non, il n'a pas grillé, heureusement. Parce que, bon, j'en ai quelques-uns encore, j'en ai 5-6 au-dessus, mais ils m'ont embêté. Donc, si on va sur la dock, on voit qu'il y a un bouton reset. Pas besoin pour l'instant. Pause. Si c'est comme pour l'M4, c'est pour entrer dans
un mode debug, c'est pas utile. Le Wi-Fi module sur lequel est connecté. Donc le module Wi-Fi, donc je vérifie. Non. Apparemment le Wi-Fi module sera un module à racheter en plus. Tout ce qui est de connecté, c'est l'URT connecteur. Donc il n'est pas Wi-Fi par défaut. Bon, c'est pas un problème. L'URT. Alors, dans les commandes, qu'est-ce qu'il nous dit? After initial power enable USB host. Donc je suppose qu'il faudrait que je mette peut-être un disque. Bon, je vais l'éteindre. Je vais mettre le disque de mon Gotek. On redémarre. Cool. Là, ça démarre. Je remets la clé. C'est bon. USB. Mais en fait, vous ne voyez pas. Vous n'avez pas vu les beaux plantages. Avec la clé USB, ça plantait la première fois. Donc dans la doc, il dit d'abord de taper USB pour passer au USB. Oh, ça fait une seule fois. Je le fais. USB device connected. On fait un petit 4. Il y a effectivement ce qu'il y a sur ma carte. Tout beau. Il y a la commande MG pour monter une image. Donc on va essayer de monter l'image. Un classique, grisor. On refait un 4. D'accord. C'est vraiment pas comme le M4. C'est VDC. C'est embêtant les lumières là. Lumière. Tac. Voilà, on va jouer dans le noir. À la lumière du CPC. Oui, la Zamus, ça fonctionne sur le 464, sur le 664, sur le 6128, sur les modules plus. Donc il y a un câble Edge ou un câble Centronix. Et le tout, donc, je l'avais mis dans le titre, c'était pour vraiment pas cher. Je pense qu'il est imbattable à ce prix-là, c'est 28 €, 24. 24 ou 28, bon, enfin, pas beaucoup. Après, bon, c'est assez route, ça. Donc, carte mère. Le M4, on a un beau petit module. Ouais, j'ai fait tomber les clés. Il y a moyen de facilement le mettre dans un boîtier. Ouais, je suis en, je suis en 1080, donc. Ouais. Donc voilà, si grisor, grisor, grisor. C'est amusant parce que je vois des accès sur le Gotek. Ah, pas grave. Pourquoi on a une instru. Bon, ça m'a l'air bon, hein. Petit joystick.
je suis mauvais. Ah, les défis. Ok. Ce qu'on va faire, c'est essayer. Je rends la lumière. On va repasser sur l'écran 1. Alors, il permet de lire des fichiers aussi comme un gros disque dur, donc sans monter un disque. Donc sans émulation de la maison. On va voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai copié quelques fichiers. Qu'est-ce que je pourrais copier dedans? 4, game list, PC arrière, SNA. Est-ce qu'il gère le SNA? Je n'avais pas vu ça sur la doc. 4, 36. Ouais, c'est comme pour le M4, donc ceux qui ont 464, il faut faire en passer par une variable et puis faire le CD de la variable. Parce que le basic de la Amstrad ne permet pas de passer une string après un RSX. Donc, est-ce qu'il fait le snapshot? Je pense pas. Pas de quoi, Phoenix? Il lit les disquettes, oui. Avec les jeux sur plusieurs disquettes, je ne pense pas, parce que je ne sais pas comment tu peux changer de disquette sans passer par le prompt, par le basic. Donc, le M4 Wi-Fi, l'avantage, c'est qu'il a ta cam en Wi-Fi aussi. Donc là, tu peux changer un disque au vol. Ici, ça risque d'être compliqué. Mais par contre, comme tu peux créer un répertoire et mettre des fichiers dedans, mais sans passer par une image disque, donc bah, ça devrait fonctionner. On pourra essayer, ça serait. Mais celui-ci n'est pas Wi-Fi TSM. Il y a des petites pinoches pour le Wi-Fi, mais c'est pas dedans, donc on va plus regarder comment il a prévu de faire ça à l'avenir. Tu connais un jeu multidisquette C'était qui la question encore ouais, Reishido. Defender of the Crown. Allez alors. CPC Power. Defender Power. Tout. Non. Euh, En plus, c'est CPM. Bah, j'ai bien peur qu'en CPM, ça fonctionne pas. T'as pas un autre. Ah ben, l'île au trésor, oui. À moins qu'il y avait une version crack. Ah, aussi, la version crack. Bon, on va essayer d'abord Defender of the Crown et puis on fera l'île au trésor. LMR. HV. Voilà. Je copie ça. Voilà. Alors, la Dropbox, PC, vecteur, tac tac, Dropbox, Excel, voilà. IDSK qui peut faire
Oh, ça va être chiant. Voilà, on fait un export. On peut pas faire tout export à la fois. Alors, on exporte tout. Bon. Vingt et un. Voilà, je vérifie. Ok. Ceci, on va l'effacer. 245. Et on va copier. Non, là. Alors, ouais, c'est des templates. Volume. No name. No name. Defender. Defender. Voilà. Tout est là. Le fichier Panda, c'est là aussi. Et les autres fichiers aussi. Ok. Alors, on éjecte. La lumière. D'abord passer en USB. Defender, est-ce qu'il est là? Defender est là. Ok. Et est-ce que ça se lance simplement? Ouais, il n'y a pas d'ébullition à faire. 4, CD, 4 et run. Ah. Ah. Il n'y a pas de raison. Est-ce que c'est beau? Ouais, toi j'ai
couper toute la lumière. Peut-être en coupant celle-ci aussi. Bon, nous c'est pas une caméra, c'est un GSM. J'avais essayé avec une caméra, mais il n'y a rien à faire. Donc, ouais, peut-être. Promis, la prochaine fois, ça ira mieux. Bon, la disquette 2, ça n'a pas été. Hein, donc, on va peut-être essayer. Un peu. Bonjour, un Gurney ou un Gurney, je sais pas comment tu veux qu'on t'appelle. Je pense pas l'avoir. J'ai un mode mise au point continu. C'est pour verrouiller. Non, c'est bizarre parce que quand c'est bleu, ça marche. Ouais, ça scintille pas trop. Donc là, ce qu'on a fait, c'est ici un fichier Defender, ça marchait pas. Donc, je reviens sur le screen. Ouais. On va essayer aussi avec l'autre. J'ai raté plein de follow. Merci Paflax pour le follow. Et merci Serge aussi qui est peut-être parti déjà. Mais... Encore 3 disquettes. Ouais. Je peux avec plein de fichiers en plus. XZ. Non. JK. Alors, on recommence. Paf. Lille. Voilà. Toolbox. Ah oui, de la plastique. Non, c'est pas ça avec temp. On va passer tout ce qu'il y a ici. Voilà. Ouais. Elle est... Non, ça, je ne l'ai pas dit. Paflax, elle est disponible sur le site CPC Wiki. Et tu contactes juste Icon SGR en privé. Alors, c'est assez rapide. Donc, j'avais dit c'est 23 €. Non, c'est ici. Le prix, ouais, il est au début.
Pourquoi je ne vois plus le prix? Voilà, je vais trop vite. Bon, il est marqué quelque part là, je ne sais plus. C'est 23 euros. De toute façon. Ah, voilà, 20 euros sans les frais de port, et 23 avec les frais de port. Il faut lui dire si on voulait un Edge ou un Centronix. Ouais, c'est juste que ça fait un tas de fichiers à copier. Comment je pourrais copier ça plus vite? Qui a une idée? Personne? J'en ai encore plus là. Si je mets rien du tout. Moi, non. Miss Biggery, non, il faudra un Windows, on pourrait faire un drag and drop. Ouais. Tu sais pas faire vite un zip avec un Windows, LDIR, directeur, de tous les fichiers? Oui, avec Windows, oui. Mais tu as. Si tu as les fichiers 1, parce qu'il y a quand même, je sais pas, une cinquantaine de fichiers, si je vais les extraire un par un, ça va prendre. Ouais. On finit à 10 heures aujourd'hui quand même. Non, avec l'application de Demonia, je pense qu'il y a une interface. Attends, enfin, extract. Avec mon disk. Voilà. Tu peux exporter tous les fichiers en une seule fois. Oui, mais tu peux le faire, tu peux le faire via l'interface graphique. Tu as l'interface graphique, tu extrais les 50 fichiers. Les amis, ouais, 23 euros. Un bata par rapport même à une Gotek ou à un M4. Et encore plus par rapport aux produits de Zaxxon. C'est tous. Alors, c'était tous. Non. Oui, mais moi, je suis sous Mac. Je comprends pas, les amis. Intégrer la fonte dans le jeu. Sous Mac, j'ai pas d'interface graphique dessus.
Aussi. Euh, Virtual, c'est pas con. C'est juste que depuis le temps que je ne l'ai plus utilisé, le- ah oui, le jeudi. Je l'intègre jeudi dans le stream en live aussi. Donc, comme par hasard. Ah non, que je n'aime pas Windows. Non, suivant. Non, je sais pas. Non. Il passe comme ça. Oui. Ouais. Ce n'est pas bête, ça. On pourrait tester, tiens. Ben, bon, Windows n'ira pas, donc on fera ça une autre fois peut-être. Je vais prendre un. Alors, j'allume. 164. Voilà un bon test à faire. Encore un Schneider. Mon premier. Et l'avantage face au 64, c'est que même sur Schneider, il est en Edge. Les connecteurs, super bien. Ouais, mais c'est sous Windows aussi, donc autant utiliser Manage DSK alors, si c'est pour être sous Windows. Donc, je rééteins. Je passe sous l'Amstrad. Sur mon premier 464, déjà ça sent mauvais. La ROM n'affiche pas le nom de la ROM. Pourquoi? Bon, on va voir. Alors, il disait de 164 USB. Non.
Bon. Est-ce qu'il y a un faux contact? Ouais. Là, il l'a reconnu, c'était un faux contact, donc. Ignoré pour le moment. Je ne comprends pas. Ignorer quoi? Ignorer qui? Bon, USB. Ouais, bah ça a l'air d'aller, hein. On va prendre un petit. Donc, il disait dollar égal. Parce qu'en plus, il est QWERTY. Donc, euh, Brixton, MG, dollar. Hâte. Dollar. On peut passer en émulation. Donc, c'était quoi pour passer en émulation? Voilà. 4 MG 2,1. 2,1. Ah non, il fallait faire 464. On recommence. 464. 2, 4. Dollar égal. Qu'est-ce que c'est chiant? Le clavier. Qu'on n'a plus l'habitude. 4. Ah, dollar. Non, pas 4. MG. MG. Ouais. 2,1. Pour la Windows, oui. 2,1. Ok. Et là, il fait la 464. Et maintenant, si je fais la 4. Bon, il arrive.
Eh bien, ça fonctionne aussi. La procédure est un tout petit peu plus complexe qu'il faut resetter en 464, mais elle fonctionne aussi. Donc là, ça devient encore plus intéressant vu que ça évite d'acheter le DDI1 pour avoir la ROM Amstrad. La carte permet aussi de connecter. Je repasse sur le screen, light. Via le port série, elle permet de se connecter à le port série qu'on a là en fait, donc le port série bien connecté. Elle permet de se connecter à Arcos, donc tout le monde connaît Arcos, sauf Samu qui a un écran noir. USB FAC. Arcos, tracker, pas player, tracker. Voilà. Elle permet de connecter votre Arcos directement sur le port série, donc de la carte, à Arcos, et d'entendre la musique sur l'Amstrad au lieu d'entendre sur le beeper, aller sur le beeper. La carte son de votre PC ou de votre Mac. Et ceux qui ont Tricity, ben, ça devrait fonctionner aussi via le port série. Bon, j'essayerai ça quand j'aurai plus de temps. Quand je vais retrouver le câble USB qu'il faut. Oui, je suis quasi certain que ça proche de dit, donc c'est un problème de SDL, donc il faut non, de OpenGL qu'il faut désactiver en ligne de commande. Mais tu as essayé de contacter Targan directement? La config, elle est toute simple. Elle est serial. On voit pour série, elle est là. Donc ça donne vraiment envie. Je suis pas spécialement musicien moi, mais bon. Alors, les snapshots, est-ce qu'elle le permet ou pas? J'ai vu qu'il y avait une modif hier. Centronique, ça je l'avais dit. USB, ça c'est pour 464 aussi. Je ne sais plus qui avait demandé. Il y a moyen de lui envoyer un mail directement, donc c'était plus facile que de passer par le forum. C'était. Tac, 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 tac. Paflax. Donc Paflax, tu peux passer directement par email sans passer par le forum. Donc le firmware est souvent mis à jour aussi. Mais le problème, c'est qu'il faut reflasher la carte. Donc il explique, mais bon, ça me semble beaucoup plus compliqué sur une M4 qui est Wi-Fi. Déjà? Oui, il commence à l'avant, je l'avais dit à 10 h. Ok, mais j'ai arrêté, de toute façon, j'avais fini. Donc c'est plus compliqué que le M4 pour le Wi-Fi, pour l'upgrade firmware, parce qu'il faut passer par la cala connectée sur l'USB, puis dans quelques commandes. En M4, on tape une commande RSX et ça passe. Je ferai une fois un live aussi sur la M4 quand j'aurai une meilleure config pour la Péritel. Bon, donc tu me dis que noix de croco. Ouais, donc il a lancé, mais il n'a pas encore. Il a mis le décompte aussi. Ça claque un peu plus que ma page noire avec le titre.
Faudra que je m'améliore dans OBS. Donc, mais toi, tu es toujours à l'heure. Là aussi, donc 5 minutes 54. Oui, là, ils ont des comptes vraiment à l'heure pile. À 10h00, ça va pas à commencer, c'est bien ça. Donc je disais donc le M4. Le M4 permet aussi de lancer des SMA, des SNA, donc des snapshots. Le M4 permet aussi de remplacer, donc elle a 512K de RAM. Et chaque slot de RAM peut être donc CT avec un fichier .rom pour la ROM et donc la même chose pour les RAM. Donc, il permet même sur un CPC+, de lancer des fichiers CPR. Donc vraiment, elle est beaucoup plus complète. Et je pense que c'est encore elle que j'ai utilisé parce que le Wi-Fi, ça change quand même, ça change la vie. Donc, pouvoir envoyer directement les fichiers sans retirer la carte, c'est vachement plus pratique. Mais par contre, EasyFac est beaucoup plus réactif et il y a des changements de firmware quasi tous les semaines. Donc, comme il connaît bien son processeur, donc son pic, il y a des chances qu'on ait des choses encore plus puissantes que la M4 à venir. Et l'avantage du port série aussi, du port USB, c'est qu'il peut faire port série. Et là où il n'y a pas de Wi-Fi, on peut imaginer des jeux en réseau qui passeraient juste par l'USB, donc en série. J'ai pas été voir l'Usifac 1 qui l'utilisait. Ça tombe, il y a déjà des jeux qui utilisaient l'Usifac 2, voilà, ici. Voilà, via l'Usifac. Bon, après, c'est un pont, mais bon, réunir un Amstrad et un Commodore, l'idée est quand même pas mal. Le jour où on pourra faire des conventions, ouais. Si on pouvait faire des petites parties en réseau, surtout à 22, à 23 euros, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Après, il faut que les développeurs suivent, donc tous les développeurs qui sont là, ben, vous savez ce qu'il reste à faire. Le Zifac 1 est encore moins cher, il était à 10 euros, je pense. Bon, voilà, on va se quitter là. Merci d'être passé. Maintenant, jeudi, je fais la suite du stream sur la conversion du joueur du boy sur l'Amstrad. On sait. Le Puzzle Bobble, comme je l'avais dit aussi jeudi passé, est sorti ce week-end. Il y a plein de bons retours. N'hésitez pas à vous à tester aussi. Raid sur Noix de Croco dans 2 minutes. Je vais attendre aussi qu'il ait commencé. J'ai plus qu'à meubler 2 minutes. Ah, bienvenue Crazy Pig. Ah, donc il a même bienvenue pour ceux qui sont sur le chat, c'est bien ça. Ouais, j'ai fait le raid tout de suite, hein, comme ça. Je n'aurais pas à meubler. Mais bonne soirée, merci d'être passé. À jeudi pour ceux qui veulent. C'est le samedi, généralement, je l'ai fait une fois. J'ai une caisse avec toutes des cassettes Amstrad, évidemment. Et j'en prends quelques-unes au hasard que je teste. Et ça m'a permis de découvrir des jeux que je ne connaissais pas. Donc, avec toute la bibliothèque qu'on a sur Amstrad, ben, c'est pas compliqué. Et je fais ça 2 heures. Samedi 2 heures, c'est spécial, mais bon, le week-end, tous les créneaux sont pris. Mais de rien, Eric, à tout de suite.
Allez,